voir différentes pratiques militantes qui pouvaient y avoir ailleurs dans d'autres pays. Donc du coup, ces différentes pratiques militantes qu'on est allé voir, ça a été la pratique de WEA qui était en Angleterre, et cette pratique, elle était autour des open badges. Et puis ça a été aussi la pratique de l'organisation ABF en Suède, qui travaillait sur quelque chose d'assez chouette aussi, qui est les study circles. Donc, à partir de là, en fait, on s'était dit que nous, la Ligue de l'enseignement, on est aussi une fédération d'associations. Nous, dans le Pas-de-Calais, on est une fédération de 900 associations affiliées. Et donc, il fallait qu'on soit en capacité d'amener nos membres de façon à ce qu'ils viennent avec nous voir ces pratiques et qu'ils soient en capacité de les réexploiter directement sur les territoires avec leur public. Donc, c'est ce travail qui a fait que nous avons ramené avec nous la coopérative des savoirs Cadabra, qui est à Saint-Paul-sur-Ternoise et qu'on verra juste après, et puis la maison pour tous de Calais, qui était aussi présente avec nous et qu'on verra aussi. Ces deux associations qui sont venues avec nous, elles ont pu en fait finalement se réapproprier les open badges. La maison pour tous de Calais a fait tout un travail autour d'un tiers-lieu par la suite, qu'elle vous expliquera, et l'association Cadabra, donc la coopérative des savoirs, avec le premier badgé, parce que j'étais présent, Mathieu aussi, quand on a badgé Philippe. La coopérative des savoirs a eu un financement sur une innovation sociale au niveau du conseil régional, ce qui lui a permis de commencer à développer toute une méthodologie sur le badge. Et donc, au niveau de cette méthodologie, bon, bien sûr, on avait de l'entretien d'explicitation, du vermesh, etc. Mais on avait aussi, en fait, tout un travail autour du slow dating. L'idée, c'était de se dire, voilà, cette compétence, comment je suis en capacité de la confronter au territoire et de voir dans quelle mesure elle peut être entendue, actionnable et utile. Et donc, du coup, le slow dating, ce sont des acteurs institutionnels ou autres qui viennent rencontrer en fait les coopérateurs. Les coopérateurs doivent leur expliciter leurs compétences et voir si celle-ci est entendue et comprise. Et puis si celle-ci suscite un intérêt. Auquel cas, ils vont devoir l'expliciter encore plus, de façon à faire en sorte que ben voilà, quoi, elle soit entendue, elle soit comprise, et voir aussi s'ils vont pas devoir justement modifier cette compétence de façon à ce qu'elle puisse être utile dans sa présentation au développement social et économique du territoire. Donc il y a vraiment tout un travail qui a été fait par la coopérative des savoirs dans le Ternois sur la dynamique du badge. Et au niveau de ce travail-là, nous, au niveau de la Ligue de l'enseignement, donc on a pris tout un espace sur Open Badge Factory de façon à pouvoir faire en sorte que nos associations adhérentes soient en capacité de faire tout un travail pour badger leurs usagers. Et donc, aujourd'hui, on va avoir tout un travail sur ces deux territoires, le Ternois et sur le Calaisis, et puis on aura aussi un travail avec nos volontaires en service civique, avec des coopératives jeunesse de service, puisque on développe des coopératives jeunesse de service et aussi une coopérative jeune majeure, qui sont des sociétés éphémères montées par des jeunes. Et donc, on va badger toutes ces personnes, et c'est pour ça qu'on a lancé, au moment de la conférence EPIC, toute la dynamique autour de Badgeons Pas-de-Calais. Voilà. Donc, de la genèse des Open Badges à Badgeons Pas-de-Calais, voici un petit peu toute l'histoire qui s'est déroulée. Je vous remercie. Donc, on va vous présenter la coopérative des savoirs. Donc, la coopérative des savoirs, c'est un lieu d'échange où on échange toutes nos compétences et toutes nos expériences. Ici, ce soir, se passe deux open badges, l'open badge des gaufres de Brigitte et l'open badge du tricot. Alors, je vais vous présenter Brigitte. Bonjour, je m'appelle Brigitte, je réalise des gaufres. Donc, je mets 250 grammes de beurre et que je dilue avec 250 grammes de sucre. Et je mets 350 grammes de farine et 4 œufs et un sucre vanillé, un sachet de sucre vanillé. Je mélange le tout et je fais cuire dans le gaufrier. Alors, comment on fait cuire? Alors, moi, c'est évident. Alors, je fais cuire les gaufres. Alors, je prends 2 petites cuillères, je fais une petite boule, je les mets sur le gaufrier, je referme et j'attends que les gaufres cuisent. Alors, une fois que les gaufres sont cuites, qui les goûte? C'est le membre du jury. Donc, membre du jury. Il n'y a pas du raperché là. Emmanuel, membre du jury avec Cathy. Et notre rôle, c'est de contrôler que le open badge est bien suivi et ensuite de valider. Est-ce que Brigitte a son open badge? Oui.
C'est validé. Merci. Félicitations. Alors maintenant, avec ma collègue Claire, on va vous présenter le deuxième Open Badge. Bonjour. Alors moi c'est Claire, je présentais donc l'Open Badge Trick Open, parce qu'on a la chance à la Copé d'avoir plein de crocheteuses capables de faire plein de choses. Donc je vais vous en présenter deux. Donc là on a Laurent, on a Joël. Je viens de me tromper de crocheteuse. Donc là on a Joël. Expliquez-moi ce que vous faites, Joël. Oui, je fais une souris et je coule les oreilles. Alors la voilà. Et donc en deuxième on a Laurence. Bonjour. Alors moi je suis en train de réaliser un petit tour comme ceci. Là j'ai déjà fait les petites pattes et là je fais le corps pour monter ici jusqu'en haut de la tête en diminuant. Ça a l'air tout mignon je trouve à la fin. Alors je vais vous montrer rapidement un peu le travail qui a été fait au cours des dernières années par nos crocheteuses. Donc comme vous pouvez voir il y a quand même pas mal de choses qui ont été réalisées. Et encore ça c'est des prototypes. Il y en a eu encore qui sont partis dans différentes maisons. Ils ont trouvé une nouvelle famille. Donc voilà, donc ça, c'est un peu tout ce qu'on a fait sur les dernières années. Et forcément, l'Open Badge de ce soir, il va être accordé par Nancy, qui est membre du jury. Oui, bonjour, moi c'est Nancy, membre du jury des crocheteuses. Du coup, Joël et Laurence ont validé leur Open Badge. Félicitations. Voilà. Et on voulait aussi vous présenter un petit peu toutes les personnes qui travaillent tous les jours sur les Open Badges et surtout nos services civiques et l'équipe des Open Badges. Donc, c'est ceux qui participent et créent les Open Badges. Bonjour, moi c'est Manon, j'ai 21 ans et je suis en service civique depuis le mois de novembre. Nous sont d'animer plusieurs ateliers comme le tricot au crochet, l'atelier de Léa, qui est un atelier de parentalité. Salut, moi c'est Anthony, j'ai 19 ans et je suis en service civique. Le très célèbre Philippe Cavalier et le non moins célèbre Simon qui vont nous présenter un peu leurs œuvres. Comment on fait pour intervertir cette caméra? Oui, bien sûr. Bon, alors bonjour, je suis Philippe Timon, je suis artiste plasticien et j'ai été invité à parrainer cet événement ce soir avec beaucoup de bonheur. Voilà. Je viens d'appeler pendant 10 ans. Bonjour, moi c'est Philippe Cavalier, je suis très fier d'avoir obtenu le premier Open Badge en France, c'est réalisé par monsieur Juste le retard. Muselet et reconnu par la Ligue de l'enseignement. Alors, c'est quel Open Badge? Et l'Open Badge interdit qui consiste principalement à s'occuper des ânes, de leur bien-être pour faire différentes manifestations. Donc, voilà. Et on voulait aussi vous présenter la structure Cadabra qui travaille et qui chapeaute un petit peu sur notre projet Open Badge. Bonjour, c'est Corinne. Bonjour, c'est Isabelle. Bonjour, c'est Anna. Nous sommes les fondateurs de la structure Cadabra. Nous sommes très heureux d'être avec vous. Je vous Sébastien. Super fiers d'être là et de participer à cet événement qu'on attendait déjà depuis très longtemps, depuis quelques mois, voilà. Même si on avait un trac épouvantable, au moins on est venus, hein. Et puis voilà, la chose qu'on peut vous dire, c'est qu'on a un petit mot de la fin pour vous. Donc merci à tous et puis Bien cadré. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors, nous, c'est Clément et Amandine et on fait partie de la grande équipe du Rat Perché. Alors, le Rat Perché, en fait, c'est un café culturel citoyen et solidaire qui a ouvert à Arras il y a bientôt 2 ans. En fait, on fêtera nos 2 ans dans 10 jours. Alors, le but du Rat Perché, en fait, c'est de créer avant tout un lieu de vie où chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice. Alors, ça passe par de nombreuses activités, par le côté culturel déjà. Donc, on organise régulièrement des concerts, du théâtre, des animations. Encore une fois, le but étant de recréer du lien social en ayant une sorte de café comme nos grands-parents l'avaient déjà avant, un vrai endroit de partage, de vie ensemble, etc. Et donc de ce fait, voilà, on a essayé de recréer un peu ça pour que les gens se ressentent au centre de ce lien social qui a tendance un peu à s'effacer au fur et à mesure. Donc nous, en fait, on considère vraiment l'humain au centre du projet et on pense en termes de rencontres, d'échanges, de convivialité, de bienveillance. On est pour la mutualisation des biens, des savoirs et des connaissances et de faire en sorte que chacun se sente comme chez lui au sein du lieu. Alors,
Donc de ce fait, aujourd'hui on est donc dans ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. On a été nommé ambassadeur par le département qui a une politique en termes de SS qui est assez importante. On a été nommé aussi ambassadeur de la région Hauts-de-France. Et donc aujourd'hui, nous, notre but aussi, c'est de mutualiser nos savoirs qu'on a pu accumuler pendant ces 2 ans, de les mettre à disposition de personnes qui auraient des projets similaires pour qu'ils puissent à leur tour recréer ce lieu de vie dans leur ville, leur propre ville en quelque sorte. Et nous, ce qu'on espère vraiment, c'est que ce type d'initiative puisse s'éparpiller un peu partout sur le territoire et ainsi recréer de manière un peu plus régulière, en tout cas quelque chose qu'on avait un peu oublié jusque-là. Du coup, si vous passez à Arras d'ici là, n'hésitez pas à venir nous faire un coucou, on sera ravis de vous rencontrer. Super. Donc, c'est vraiment le côté systémique de votre initiative, vraiment arriver à la faire se déployer sur tous les territoires. C'est vraiment ça, en fait. C'est l'idée que, on est une petite source et on essaye de faire en sorte que ça s'éparpille, que ça se contamine et que tout le monde puisse profiter, de ce genre de choses, d'alternatives et de sociétés nouvelles.